Ciao Cusco. Ok. Cusco. Qu'est-ce que tu vas aller prendre avec toi? Je vais aller prendre. Sur ma route, deuxième partie, nous sommes en train de parler de l'immigration, les moyens les plus faciles pour avoir la carte verte. Les moyens les plus faciles, nous avions parlé de... dans la première partie, nous avons d'abord défini, nous avions montré ce que c'est la green card, les avantages qu'ont les gens qui ont la green card. Et puis nous avons aussi parlé de quelques moyens le plus faciles pour accéder à avoir la carte verte. Alors nous avons parlé de la diviloterie. C'était parmi les moyens d'accession facile de la carte de résidence. Et nous avons parlé du mariage. Le mariage, nous avions dit que c'est lui qui se marie à un citoyen américain. On lui donne la carte verte. Si le mariage n'a pas encore 2 ans, donc on va lui donner la carte verte de 2 ans dans la période d'évaluation, quoi. Et après ces 2 ans-là, tu auras besoin de celui qui avait appliqué pour toi, de témoigner pour toi, de faire quand même le témoignage, de bons témoignages. Ah non, c'est ma personne, notre mariage est en train d'évoluer sans problème. Et c'est comme ça là que on va te renouveler maintenant pour te donner une carte de 10 ans. Une durée de 10 ans de la carte verte. Nous avions dit que se marier aussi à quelqu'un qui a déjà la résidence aux États-Unis, oui, ça te donne aussi l'accès. En fait, ça lui donne, il applique pour toi pour que tu puisses avoir le même statut que lui. Donc moi je le fais, je vous ai témoigné. Comment est-ce que je le fais? J'ai appliqué pour ma femme, je suis rentré au pays, j'ai marié ma personne. Et après je suis venu, j'ai appliqué pour elle. Après, elle est venue après 2 ans quelque chose, oui. Si ça fait 2 ans quelque chose, c'est parce qu'on avait pris un peu de temps. On avait pris le temps pour entamer d'autres procédures. Parce que il y a une procédure que tu suis en fait. Ça commence d'abord au niveau de l'immigration. Ici, là, ils vont checker ton statut, ils vont checker tout ce que... est-ce que tu es à même... Est-ce que tu as le droit d'appliquer pour ça? Et quand ils vérifient toutes les informations sur toi, la criminalité et toutes ces histoires-là après, c'est maintenant qu'ils vont envoyer ça dans le centre qu'on appelle National Visa Center. Dans le National Visa Center, en fait, quand ils t'approuvent ici, là d'abord, ils t'envoient dans le National Visa Center. Et le National Visa Center va maintenant procéder à t'octroyer le visa par rapport à... parce que ils ont une procédure pour donner le visa. Ils ne gèrent pas seulement le visa du Cameroun, ils ne gèrent pas seulement... J'aime beaucoup le Camerounais, comprenez? Ça là, c'est mes frères. Ils ne viennent pas seulement donc ils gèrent le visa de tout le monde, du monde entier, de partout où il y a le consulat américain. Donc c'est vraiment ça. Ça là, c'est quand tu te maries. Est-ce qu'une carte verte, par exemple, peut faire appel à un fiancé ou soit une fiancée? Non, il n'a pas ce droit-là. Mais un Américain a le droit de faire venir un fiancé ou soit une fiancée. Et quand cette fiancée, le fiancé arrive, la fiancée ou soit les fiancés arrivent, donc on lui donne le 3 mois de visa.
Et dès qu'il arrive, ces visas-là, en fait, ça ne veut pas dire quand tu donnes 3 mois et que tu viens, par exemple, dans le 3e mois. Hein? Les 3 mois, en fait, les temps qu'on te donne pour que tu puisses arriver dans ce sol américain. Et quand tu arrives, dès que tu arrives dans le sol américain, ça commence à compter tes 90 jours. Tu as 90 jours pour te marier. Et si vous ne vous mariez pas, on te demande de rentrer dans ton pays. Donc, c'était le mariage est le moyen aussi le plus facile pour avoir la carte verte, avoir la résidence. Un autre moyen, c'est le regroupement familial. Le regroupement familial, j'ai fait appliquer pour mes enfants, par exemple, pour qu'ils aient pour mes enfants qui sont au pays. Je peux appliquer pour mon frère. Je peux appliquer pour mes parents. Mais il faut retenir dans ce moyen-là, retenir que lorsque tu appliques pour un enfant mineur, qui applique d'abord? C'est là que des questions arrivent en fait. Qui applique? Et qui applique? La personne qui peut appliquer pour le regroupement familial, il y a beaucoup de gens qui ont cette position-là, qui ont ces prérogatives-là d'appliquer pour les regroupements pour les regroupements familiales. Comprenez, on est sur la route. Sur la route avec ma femme, les enfants derrière, nous vous parlons de l'immigration aujourd'hui. Alors, on était en train de parler de moyens faciles, on a parlé de la diviloterie, on a parlé du mariage. On parle maintenant de regroupement familial. Regroupement familial, pourquoi j'ai essayé un peu de diviser les regroupements familiales avec j'ai essayé de diviser les regroupements familiales avec le mariage. Les mariages, je vous ai donné des types. Tu es marié à un citoyen et tu es marié à un résident. C'est différent. Et les délais même de traitement, c'est différent. Lorsque tu te maries à un Américain, c'est beaucoup plus rapide. Et un Américain peut même faire venir un fiancé ou soit une fiancée. Donc, on lui donne le 3 mois de visa, il vient, ils doivent se marier pendant ce temps-là. Un green card, un résident, ne peut faire venir que la femme ou soit les enfants, pas de fiancés. Donc, tu dois rentrer, marier ta femme, marier la fiancée que tu es en train de dire, ou soit les fiancés que tu es en train de dire. Après, tu viens, tu appliques. Si le fiancé avait des enfants, il est devenant ton mari, c'est tes enfants. Donc tu le fais entrer dans la procédure. Vous faites des documents, bien de choses pour les enfants, vous appliquez. Tous vont venir au même moment et ils vont avoir la carte verte. Et maintenant, les regroupements familiales, j'ai par exemple, je suis venu ici là, j'ai eu la résidence. On m'a donné la résidence. Mais il s'est fait que j'avais laissé par exemple une fille enceinte au pays. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Je sais qu'il y a des gens qui, ils ont quand même laissé quelque chose derrière. Donc ça te donne aussi le moyen d'appliquer pour ces moyens, pour la personne que tu avais laissée derrière. L'enfant, tu peux appliquer pour l'enfant et l'enfant va venir. Et avoir le statut. Donc le regroupement familial. Et tu peux appliquer pour tes parents. Tu peux appliquer pour tes parents. Tu peux appliquer pour les parents et les parents peuvent appliquer pour les enfants. Vice versa. Et ils vont avoir la carte verte. Quand on va leur donner l'accès de venir ici là aux États-Unis, ils viennent, vous allez appliquer pour la carte verte. Ok.
À part ça, nous avons ce qu'on appelle la... J'avais parlé de visas de type d'emploi. Hein? Les visas de type d'emploi, des catégories immigrants. Hein? Lorsque par exemple, j'avais parlé en long et large, j'avais parlé de EB2. Donc si vous allez dans mes vidéos que j'avais fait, vous allez aussi voir EB2. EB2, les EB. Donc, il y a les EB1, EB2, EB3. Donc tous ces EB là, en fait, ça te donne, comprenez, on est sur la route, les enfants dérangent, comprenez, nos excuses en main. Nous devons faire ça, on n'a pas de choix. Donc c'est vraiment ça quoi. On est dans la joie, on est dans l'amour, dans la paix. Ce qui est vrai, nous parlons de l'immigration aujourd'hui. Les moyens les plus faciles pour avoir la carte de résidence. Et ça là en fait, les types d'emploi, les visas des types d'emploi, ça te donne l'accès au fait à appliquer pour la carte verte. Tu appliques pour la carte verte. Quand tu as accepté, maintenant tu peux venir rester aux États-Unis, travailler à durée indéterminée. Donc ça te donne en fait le droit d'appliquer pour... Donc on te donne un visa immigrant. De type de travail mais immigrant. Donc ça te donne l'accès à appliquer pour la green card. Il y a une procédure que tu suis. Donc à part ça, en tout cas, à part ça, il y a d'autres personnes qui... ça là, je ne vais pas mettre ça dans les catégories les plus faciles. Non, c'est pas dans les plus faciles. Quelqu'un qui vient par exemple, il vient comme touriste. Après, il se décide, il dit non. Quelqu'un qui par exemple dit non, je suis en train de fuir des gens là au pays qui veulent me tuer. Il fait ce qu'on appelle la salope. La salope, c'est pas facile. Il y a des gens qui ont fait des 5 ans ici là. On n'a même pas encore traité leur dossier. Donc, ils continuent toujours de travailler avec des documents provisoires. Donc, quand tu appliques pour la salope, on te donne le droit d'appliquer pour le social. Hein. Tu appliques pour un social qui c'est temporaire. Tu dois commencer à renouveler ça pour le work permit. Ils travaillent avec le work permit. Donc, la salope, j'aurai aussi le temps. Hein, je ferai une autre vidéo pour parler de la salope. Pour parler de la salope, là, je ferai une autre vidéo pour parler de la salope. C'est quoi la salope? La salope, en fait, c'est quoi la salope? Hein? C'est quoi le statut du réfugié? Les statuts du réfugié. Hein? Les gens qui viennent demander au fait de l'asile. On va faire une vidéo, comment on le fait, qu'est-ce qui arrive, quelles sont les raisons qui peuvent te donner l'accès au fait à faire à demander l'asile. Et on parlera de ça. Ben, en tout cas, à tous les candidats, à tous ceux-là qui avaient joué pour... à tous ceux-là qui avaient joué pour la Divi Loterie, un très bon moyen. Un très bon moyen pour avoir la carte verte. Donc, nous vous souhaitons une bonne chance. Nous vous souhaitons une bonne chance. Si ça ne tient pas cette fois-ci, si ça ne tient pas, continuez à jouer, ne vous lassez pas. Il ne faut pas vous fatiguer. Je connais des gens qui ont joué encore et encore. Après beaucoup de reprises, ils avaient quand même fini par ils avaient fini par gagner quoi. Donc, il faut jouer. Ne vous fatiguez pas. Ça ne vous coûte pas.
Je sais que d'autres personnes, ça leur coûte. Pourquoi? Parce que ils se disent qu'aller jouer dans de grandes fermes, là où ils disent que non, hein, les grands cyber, hein, c'est ici, cyber, c'est là. Je ne vais pas citer le nom, j'étais. Et ils se disent que c'est eux qui hein, non, c'est pas eux. Il y a tout là, en fait, sur Internet. Hein, il y a tout là, en fait. Et ici, là, what's going on, mommy? Donc, c'est débloqué. Oh, non, sorry. Yeah. Donc, what are you crying? Ah, sur la route avec les enfants. Ouais, je vais faire une vidéo pour un peu préparer les frères, à quoi s'attendre lorsque vous gagnez à la diviloterie, comment ça se passe, et patati patata. Donc je vais vous faire une vidéo. Pour parler de ça, quoi. Pour parler de tout ça. La diviloterie. Quand vous gagnez, à quoi vous attendre. Et je vais aussi parler un peu de comment jouer à la diviloterie. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de... Non. Vous pouvez faire vos photos. Vous allez par exemple chez des gens qui savent bien prendre ce qu'on appelle la photo, hein, le format américain, la photo. Donc, si vous prenez déjà la photo là, si vous prenez déjà la photo et qu'on on prend la photo format américain là, vous pouvez commencer à jouer seul. Et bien, on vous dit seulement que non, la photo ne doit pas avoir plus de 6 mois. Hein? Parce qu'on veut voir le actuel vous. Hein? Donc, ce que vous pouvez seulement commencer à dépenser pour, c'est la photo. Donc, vous prenez la photo qui n'est pas older than, hein, que ça puisse pas avoir plus de 6 mois. Et vous allez jouer avec. Je vais aussi vous donner mon témoignage parce que je vous ai dit que non, moi qui est là en fait, je suis venu avec la diviloterie. J'étais le gagnant de la diviloterie. Je pense que c'était 2013, hein, 2012 ou soit 2013. Et on va parler de la diviloterie, parler de quoi vous attendre, vous donner mon expérience. Mais je vais mettre un peu tout, quoi, vous parler de ça. Ça va être une très bonne chose. En tout cas, pour aujourd'hui, je pense que nous avions fini là. Nous disons félicitations, en fait bonne chance à tous ceux-là qui avaient joué à la diviloterie l'année passée et à tous ceux qui vont jouer cette année. Bonne chance parce que vous n'aurez plus besoin, c'est la condition du passeport, on a enlevé. Donc vous pourrez jouer sans passeport. Dès que vous avez été sélectionné, vous pouvez faire votre passeport et puis continuer les démarches, quoi. En tout cas, n'oubliez jamais dans notre émission en route, sur ma route, nous n'oublions pas de glorifier notre Dieu, le Dieu qui fait en sorte que nous puissions être ce que nous sommes, que nous puissions avoir cet amour que nous portons pour vous, que nous portons pour tout le monde. Nous disons que la famille, ouais, la famille, Dieu a créé le monde. Il a créé le monde, il a créé l'homme. Toi et moi, nous sommes frères. Pourquoi? Parce que Dieu d'abord nous a créé hommes. Ça fait de nous frères. Ça fait de nous frères parce que Dieu nous a créé hommes. Et en plus de cela, il nous aime. La manière dont il nous aime, ce n'est pas que non, lorsque toi tu connais Dieu, il t'aime plus que l'autre qui ne connaît pas Dieu. Non, non. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu nous a tous créés
à son image et il nous aime pour ça. Et il n'aime pas voir la perte de l'homme. C'est pour cela que vous verrez quelque part dans la Bible, on a écrit que je mets devant toi la vie et la mort. Hein? Mon fils, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie pour que tu puisses vivre. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il laisse le choix à l'homme. Il laisse à l'homme le choix il laisse le choix. Choisis la vie. Pourquoi? Lorsque Dieu avait créé l'homme, la mort et la vie existaient avant. Mais seulement l'homme avait la possibilité en fait de vivre éternellement. Et Dieu avait mis le mécanisme pour l'homme en fait de vivre éternellement. C'était de se nourrir du fruit. Il y avait l'arbre de vie. Donc il y avait un arbre au milieu du jardin, là où l'homme était appelé à vivre. Et cet arbre-là a donné le fruit que l'homme devait manger pour rester éternel. Ça renouvelait sa vie. Il restait éternel. Il ne vieillissait pas. Il ne pouvait pas vieillir. Il ne pouvait pas mourir. Mais lorsque l'homme avait désobéi à Dieu, Dieu maintenant a empêché l'homme d'être éternel, de continuer à s'en procurer, de continuer à manger de cet arbre-là, de ces fruits-là. Parce que le mal, l'homme ne maîtrisait pas le mal. Tellement que l'homme ne maîtrisait pas le mal et que le mal a beaucoup d'ampleur sur l'homme. Le mal avait beaucoup comment dire ça en français? Le mal avait beaucoup d'ampleur sur l'homme. Et ça fait en sorte que Dieu puisse dire non, on ne peut pas laisser l'homme, comme il connaît le mal, on ne peut pas le laisser vivre éternellement. Il va perpétuer trop de mal et il risque de faire trop de mauvaises choses. C'est pour cela que Dieu limite. Mais Dieu l'aime toujours. Parce que nous voyons même comment est-ce que Dieu l'aime et quand même il est puni, il les sanctionne. Mais il y a toujours des choses que Dieu fait pour cet homme-là. Hein? Dieu d'abord le vêtit premièrement. La première fois que Dieu fait couler le sang, c'était dans le jardin d'Éden. Pourquoi? C'était pour vêtir l'homme, le couvrir. Hein? Quand bien même le sang de l'animal ne pouvait pas sauver l'homme, donc Dieu avait quand même... C'est comme ça là que les hommes ont commencé à sacrifier les animaux pour leurs péchés. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire des rites. Tu verras par exemple dans d'autres endroits, on te dira fais tel rite de purification. D'autres personnes qui font de 40 jours, 40 nuits de purification. Non, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on a un Dieu qui est mort pour nous, Jésus-Christ, le Créateur, qui est venu lui-même donner sa vie, afin que moi et toi, nous puissions avoir la vie éternelle, la vie en abondance, la vie ici sur cette terre et à l'au-delà. Donc, on aura le temps de parler, de parler un peu de tout ça. Frère, en tout cas, toi qui me suis, qui n'a jamais reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je vais mettre... c'est simple, c'est juste une petite prière, c'est juste te donner à lui. Parce qu'il dit qu'il est dans la porte de ton cœur. Il est là, en fait, devant toi, il frappe. Comme je suis en train de parler ici, là, il est en train de te parler. Il le frappe, il le frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres ta porte. Donc tu acceptes que Dieu puisse entrer dans ta vie. Tu acceptes qu'il puisse revenir dans ta vie. Tu acceptes. Dès que tu acceptes, tu lui dis oui. Je veux que tu puisses prendre place, que tu puisses prendre ma vie, renouvelle ma vie. Tu nais de nouveau. En Dieu, nous naissons de nouveau. En Jésus-Christ, nous avons cette habilité-là de naître de nouveau. De renaître. Alors, donc, tu acceptes de donner ta vie à Jésus-Christ et il renouvelle ta vie. Il te donne
il renouvelle ta vie. Et c'est comme ça là que tu auras la possibilité de mourir et ressusciter comme lui. Lui, il était venu, il est mort. Il est mort et il est ressuscité. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vit à travers nous. Il vit en nous. Aujourd'hui, il a envoyé son esprit. Son esprit est en train de se répandre sur tous ces gens-là qui acceptent de donner leur vie à Jésus. Donc, quand tu acceptes de donner ta vie à Jésus-Christ, il fait quoi? Il te donne cette portion-là de son esprit. Il renouvelle ton esprit. Il renouvelle ta vie. Et tu es maintenant appelé citoyen du ciel. Tu ne mourras plus, tu vivras. Si tu meurs et que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, parce qu'il va revenir. Jésus-Christ n'est pas encore revenu, toi tu meurs, tu ressusciteras un jour. Quand il reviendra, le mort en Christ seront le premier à ressusciter. Et nous serons le premier à ressusciter. Après avoir ressuscité, nous allons aller vivre avec lui quelque part. Ça là, c'est le secret. Nous allons faire des vidéos où nous vous parlerons un peu de... nous vous parlerons un peu de tout ça. De qu'est-ce que les chrétiens doivent s'attendre à. Nous attendons à quoi? Nous attendons à une seconde vie. Lorsqu'on meurt, nous attendons à une seconde vie avec Jésus. Ceux-là qui ne meurent pas avec Dieu, avec Jésus, ceux-là qui ne meurent pas dans le Christ, et ils vont ressusciter pour être jugés. Et quand ils seront jugés, comme autrefois j'étais en train de dire dans une vidéo, qu'il y aura une balance devant vous. Il y aura une vidéo. Alors? Hello, this is Barbara calling from Charlotte Pediatric Clinic. Okay. And we received a referral for Joy to go to developmental and behavioral pediatrics. Okay. And they're going to send you an email. And I just wanted to verify your email address. On file, we have jbmsmputU01@gmail. Correct. That's the correct email address. Okay. They're going to send you an email to explain the process with some information you'll need to fill out online to send to them, okay? Okay. Thank you so much. So be looking for that in your email, okay? Within the next 2 weeks, okay? Okay. Thank you so much. All right. You're so welcome. Take care. Bye-bye. Bye. En tout cas, comme on vous avait dit sur ma route, des choses pareilles arrivent. Un appel que tu dois prendre. Comprenez, on est avec vous, c'est la famille, on est là, on prie pour vous. Nous prions pour tous ceux-là qui ont déjà reçu, les saluts en Jésus-Christ. Nous vous bénissons. Continuez avec la marche avec Jésus parce qu'il y a beaucoup à gagner. Avec Jésus, on ne perd pas. Avec Jésus, on gagne toujours. Sur ma route, on s'arrête aussi pour mettre les gaz. Donc, comprenez, hein? C'est comme ça. Pour mettre le carburant. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
En tout cas, sur ma route, comprenez, sur ma route, on le fait comme ça. On vous avait expliqué pourquoi on fait ça, parce qu'on s'est dit qu'on n'aura jamais le temps de le faire, alors qu'on doit le faire, parce que nous avions des choses ici, là, qu'on connaît, que d'autres personnes sont en train de mourir pour là dehors. Alors, on s'est dit que si on peut aider, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Prendre même quelques instants seulement. Et comme j'étais en train de parler de Jésus, hein, donc à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont en train de mourir là, sans savoir qu'il y a les saluts. Il y a des gens qui sont là en train de penser que non, ah non, je dois me venger, quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont là dehors, qui sont en train de mourir juste parce qu'ils ne connaissent pas qu'il y a l'amour quelque part. L'amour qui les cherche. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. Alors, l'amour vous cherche. Je vous demande tout simplement de les laisser transformer vos vies. De vous donner une nouvelle vie. Et la nouvelle vie, tu es là, tu seras en train de vivre dans la quiétude, tu seras en train de vivre en paix. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui... Maman, quoi? L'adresse notre truc là. C'est encore quoi? C'est agenda, Okay. What did you want? What did you want? You want to pee? Huh? Okay. Let me stop over there. Then you can pee. Alors, ils sont en train de mourir